Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver concernant les énergies, les messages oracle et tarot pour la semaine du 24 août 2020. Alors ici, j'ai tiré des cartes avec l'oracle des énergies pour venir voir un peu d'une manière générale et globale les énergies, les énergies ou l'ambiance de la semaine, un petit peu, voilà, l'énergie du toile de fond si vous voulez. Alors ici, je me suis pas concentrée sur un domaine particulier, on va voir tout simplement les messages ensemble. Et puis après, j'ai voulu approfondir avec le tarot, le tarot des anges pour venir voir un peu, peut-être, voilà, sur un plan, si vous voulez, plus concret, les messages de la semaine à venir concernant vraiment l'énergie collective qui nous concerne tous. Et puis pour tout ce qui est sentimental et relationnel, donc on va faire un tirage avec le tarot comme on a l'habitude de faire maintenant, et on va finir avec une carte pour les messages angéliques. Donc si vous avez d'ailleurs une question, donc n'hésitez pas, peut-être que vous aurez vraiment une réponse. Alors ici mes amis, par rapport aux énergies, donc là vraiment j'ai un petit peu un mélange de pas mal de choses. D'ailleurs ici on reconnaît cette carte là qu'on a vue la semaine dernière. Je pense aussi également où je me rappelle pas si je l'ai tiré aussi dans une énergie de jour, etc. Alors ici, on a l'ange de l'amour. L'ange de l'amour, ça va nous parler tout simplement de la vie sentimentale, du cœur, des relations. Alors ici, cet ange-là, il est là pour une raison, pour nous dire peut-être un peu que on se prépare pour un renouveau ou pour un chapitre, pour une phase assez importante et qui peut être aussi assez bouleversante, dans le sens où il y a pas mal de choses qui doivent changer, d'accord, alors soit dans une relation sentimentale ou tout simplement d'une manière générale dans la vie, voilà, enfin les relations d'une manière générale. Alors ici, je commence avec cette carte-là, j'ai le cœur brisé, en plus j'ai la carte de la tempête. Alors ici, pour moi, en plus on a une dominance des énergies féminines, donc effectivement ça peut concerner une femme, ou c'est une situation qui est liée directement avec une femme de votre environnement. Avec le cœur brisé, ici, on est plutôt sur une forme de tristesse, peut-être une déception sentimentale. Ça peut me parler vraiment, d'après ce que je vois, moi, les deux cartes, ça peut m'annoncer une séparation, peut-être c'est déjà en cours, parce que j'ai l'impression ainsi que, je vais vous le dire tout à l'heure, on me parle plutôt en tout cas de guérison pour certains. On n'est pas peut-être encore là, mais on se guérit, voilà, on y travaille. Cette carte-là, ça peut monter à un passé récent, ça peut monter à quelques jours, à des semaines. Mais là, ce que m'indique, c'est qu'effectivement, on est plutôt sur une forme de déception, une forme de tristesse. Il y a quelque chose apparemment qui n'a pas fonctionné. Alors, ça peut être aussi, hein, si ce n'est pas une rupture, ça peut être vraiment une séparation physique entre vous et votre être cher. Je m'explique, par exemple, vous êtes en relation, vous êtes encore en relation, mais bon, votre moitié a dû faire un déplacement, par exemple, pour le travail, a dû vous quitter pour, j'en sais pas, s'occuper un peu d'une situation importante, urgente. Il y aura peut-être ici une forme de distance physique, mais n'est pas forcément une distance, genre une rupture sentimentale, parce que, encore une fois, ce sont des énergies et on ne vit pas tous les énergies avec la même façon. Voilà, donc là, pour moi, il y a cette idée peut-être un peu de devoir accepter une situation malgré soi aussi avec cette carte, si ce n'est pas bien vraiment du domaine sentimental qu'il s'agit. Ça peut m'indiquer le fait que des fois, voilà, on doit accepter que certaines choses arrivent pour une raison, même si à l'intérieur de soi, on refuse encore, on résiste, parce que bon, c'est pas, voilà, ça n'a pas été prévu, ça n'a pas été de la même manière que j'ai planifié, par exemple, vous voyez, et ben là, il y a cette idée un peu d'accepter les choses malgré son propre gré. Alors ici, je vois effectivement, on a l'énergie de la dame, donc comme je disais tout à l'heure, ça pourrait être vous, ça pourrait être une femme tout simplement qui a, voilà, qui a une importance dans votre vie. Ce qu'on m'indique là également,
On m'indique un besoin de sécurité, un besoin de se retrouver, peut-être ou de retrouver une forme de stabilité. Alors là, j'ai plutôt un aspect pécunier, mais je pense pas que uniquement ça. Moi, je pense que c'est lié aussi au cœur. Alors là, du coup, vu qu'on a le contrat et vu qu'on a la tempête ici, ça peut m'indiquer une phase un petit peu délicate pour quelqu'un qui est en train de mener une procédure de divorce, qui est en train de mener, par exemple, un procès, voilà, d'une manière générale, contre, voilà, contre une situation ou contre quelqu'un. Ça peut m'indiquer peut-être aussi, donc là, par extension, vu que j'ai la notion de l'argent, et ben une bataille contre une succession, voilà, pour une succession. Donc, il y a des choses ici sur lesquelles on ne s'est pas mis d'accord. Alors, ça peut me parler d'un abus de confiance dans ce contexte-là, avec le cœur brisé, parce qu'encore une fois, oui, ce sont des sentiments, mais c'est pas uniquement hein, ou exclusivement pour le cœur, parce que ça peut me parler aussi également d'un lien de cœur. Donc, lien familial, les cousins, les frères, les sœurs, les parents, etc. Et c'est pour ça que j'ai évoqué un peu le problème d'une succession où, voilà, il y a peut-être un conflit sur un bien immobilier, sur un bien, sur de l'argent, à faire ici, à régler peut-être, et j'ai l'impression que ça dure d'ailleurs depuis un moment. Alors là, avec le contrat, dans ce contexte-là, ça peut m'indiquer, bah, peut-être que certains, alors soit vous menez votre propre quête contre cette situation, genre voilà, des démarches administratives, peut-être aussi, il va falloir un peu s'aider par le biais d'un avocat, d'un notaire, d'un homme de loi, une femme de loi dans ce contexte-là, pourquoi pas. Ça peut me parler aussi d'un banquier, par exemple, des personnes assez remontées, mais d'une manière générale, ça peut me parler voilà, d'un tribunal. Voilà, d'un tribunal et de la loi ou tout simplement de la justice qui va ici devoir trouver sa voie quelque part d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on voit ici que l'issue, elle est quand même, moi je dirais, elle est, d'après ce que je vois quand même, l'issue est positive, même si en cours de route, c'est pas évident. Parce que j'ai la carte de la tempête ici qui peut m'annoncer une période un peu là où on perd peut-être une forme de stabilité. Alors là, dans ce cas-là, c'est pas la stabilité financière, mais la stabilité morale. Ça veut dire qu'on peut rentrer dans une période de stress, une période de remise en question, une période vraiment là où on doute peut-être si jamais il y aura une forme de justice dans ce que je suis en train de vivre. Vous voyez, il y a un petit peu ce genre peut-être de questions, voilà, de situations par laquelle on est en train de passer aujourd'hui. Hein, si ce n'est pas vraiment une justice contre un procès, moi je dirais c'est la justice universelle ici, hein, sur laquelle peut-être aujourd'hui vous vous posez une question, vous dites mais bon, je comprends pas pourquoi ces gens-là, par exemple, continuent à faire ceci, à faire cela, alors que je trouve pas la justice. Vous voyez, ouais, c'est un petit peu ce genre de remise en question, parce que pour moi, avec la tempête, j'ai cette notion un peu de voir un peu les choses avec un ton assez négatif, et c'est vrai que c'est pas conseillé de continuer dans ce cas-là, parce qu'on a l'ange de l'amour. Rappelez-vous, l'ange de l'amour, pareil, c'est pas uniquement pour le côté sentimental, mais cet ange-là, il est là, en tout cas cette énergie, il est là pour nous rappeler, qu'il y a toujours une issue, qu'on trouvera toujours une issue, surtout si on s'accroche à la lumière, si on essaye de regarder les bonnes côtés, enfin le bon côté des choses. Voilà, c'est pas évident ce que je suis en train de dire, sinon tout le monde sera content, tout le monde sera heureux, tout le monde sera, voilà, la vie en rose, mais c'est pas ça ce que je dis. Ce que je dis, c'est que il va falloir peut-être un peu en tout cas effectuer ce petit effort pour garder la tête froide, pour garder aussi une forme d'attitude, voilà, dans laquelle peut-être ici on renoue quelque part sa confiance en force divine, en force universelle, dans l'amour d'une manière générale. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Parce que j'ai l'impression que ça remue un peu. Hein. Alors là, comme je vous ai dit, pour certains, c'est peut-être un problème du cœur ici, dans le sens où voilà, on a une relation ou situation sentimentale. Pour d'autres, peut-être c'est familial. Pour d'autres, tout simplement, c'est la vie, hein, d'une manière générale. Alors du coup, ici, ça peut m'annoncer, par exemple, un licenciement, une perte d'un emploi, une perte d'un projet ici, quelque chose là voilà, qui moi je pense pourrait être un petit peu bouleversant au bout d'un moment, mais je vois qu'il y a la possibilité de rebondir parce que finalement avec ces cartes là et en plus j'ai la porte vers la spiritualité, ce qui me dit que finalement si on va rester positive, si on peut-être alors peut-être que vous êtes quelqu'un de spirituel, de nature, ou peut-être à travers ces épreuves-là, vous allez un peu vous accrocher davantage à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui est voilà, les forces peut-être divines. Encore une fois, ça dépend de vos croyances. C'est pas ça le but pour moi, mais juste pour vous dire que pour certains, c'est peut-être c'est ça le refuge.
Voilà, c'est ça le refuge ici, c'est la spiritualité, bah, voilà, enfin, ce genre d'énergie, etc. C'est peut-être ça le refuge un peu pour penser quelques blessures, pour savoir aussi peut-être se remettre d'une situation, pour trouver un certain équilibre, soit dans les finances, soit dans les relations, soit dans l'amour d'une manière générale. Parce qu'on voit ici, encore, hein, l'issue, elle est quand même pas mal, vu qu'on finit avec cette carte, ce qui me dit que finalement, il y aura quelque chose ici. On retrouve le yin et le yang, donc pour moi, c'est un équilibre parfait. Voilà, alors je tirais encore une carte ici pour l'issue finale, malgré que je sais bien que... Parce que, vous voyez, entre ces deux énergies-là, on a une grosse différence. Là, c'est le moment... c'est comme l'énergie du 3 d'épée, si vous connaissez un peu le tarot, ça c'est l'énergie de l'humiliation, l'énergie un peu des, voilà, des blessures, des peurs, on est fragile, on se guérit, on est en train voilà, de travailler encore, hein. C'est vraiment la période de la guérison, là où, eh ben, c'est pas tout fini, donc on y travaille encore, mais on n'est pas en dehors, si vous voulez, hein, de la zone de la fragilité. Alors que là, ici, on voit que cet enjeu-là, il est là pour nous dire que ne t'inquiète pas, voilà, tu auras ce que tu veux un jour ou un autre. Peut-être aussi, ne t'inquiète pas, ça va se résoudre. Ne t'inquiète pas si jamais aujourd'hui tu te sens seul, hein, parce que ça peut m'indiquer un sentiment de solitude, pardon. Avec cet enjeu-là, ça peut m'indiquer tout simplement un nouveau chapitre sentimental, relationnel, une relation. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un peut-être ici qui va faire sa rentrée dans votre vie et avec qui on peut finalement, hein, vivre quelque chose de bon. Alors voilà, bah, magnifique, regardez-moi cette carte. Alors ici, on a porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Et bien pour moi, ça résume tout ce que j'étais en train de dire par rapport au fait que qu'on y est encore. Peut-être on n'est pas là, on n'est pas... Voilà, on n'a pas fini ce processus de guérison, mais voilà, c'est qu'on y est. On va pratiquement bientôt franchir cette porte, la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc on y est. Moi je pense ici, ça va chambouler, hein, si ce n'est pas le cas peut-être actuel aujourd'hui. Ça va chambouler un peu, ça va secouer un peu. Mais voilà, la guérison, elle est là. Et c'est peut-être finalement, hein, ça doit se passer ainsi parce que apparemment, hein, la situation ici, c'est pas la bonne pour votre voie, pour votre destin, pour ce que vous êtes vous êtes censé vivre dans la vie d'une manière générale. Vous voyez, la plupart du temps, c'est qu'on se sépare des gens, alors en amoureux ou autre. On se sépare des gens dans la vie parce que, parce qu'on ne peut pas continuer ensemble. Parce que c'était une relation qui a été valable pour une longue durée, pour une certaine durée, et puis voilà, on est censé passer à autre chose. Mais au moment où ça se passe, on a tellement... on se plonge tellement dans la négativité, on se projette dans cette énergie un peu de victime, et on se dit mais bon, pourquoi ça m'arrive ainsi, pourquoi je vis cela, pourquoi, vous voyez, alors que on a du mal vraiment à voir ce qui pourrait arriver juste après, alors que l'univers, il n'est pas limité, hein, en termes de possibilités, il n'est pas limité en termes de choix, il n'est pas limité aussi en termes de miracles, si vous voulez. Alors là, oui, je parle des miracles, mais on n'est pas dedans, mais juste pour vous dire que tout peut se passer à tout moment. Voilà. Et là, ici, avec cette carte-là, c'est quand on vous rappelle, voilà, on a l'anxiété. Donc certains, peut-être ici, on est passé par une période de stress, à moins que c'est déjà en cours. Mais là, avec cette carte-là, également, on parle de porte vers la valeur. Alors la valeur, pour moi, oui, certainement, c'est la valeur matérielle, donc l'argent. Et c'est pour ça que j'ai dit, hein, pour moi, je vois quand même une issue positive par rapport à cette situation ici qui vous tracasse aujourd'hui par rapport à l'argent, soit liée à une rupture de contrat, soit liée à un licenciement ou à un projet qui ne décolle pas. Pour moi, je vois qu'il y aura d'autres opportunités parce qu'on est vers une porte ici. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir vers vous. Alors, je ne dis pas que ça va tout se passer sur la semaine à venir. C'est impossible, on ne vit pas les mêmes choses dans le même temps. Mais pour moi, c'est ça l'évolution. C'est que l'évolution sur l'avenir, on vous garantit une nouvelle opportunité. Mais aussi, pour moi, j'ai envie de parler d'autre chose avec cette carte, c'est la valeur de soi. La valeur de soi, parce qu'on voit ici que peut-être il y a un travail un peu sur soi-même qui est peut-être en cours ou qui va bientôt se déclencher, parce que peut-être on se remet en question, parce qu'on manque de confiance de soi, parce que possiblement on vit quelque chose un peu qui chamboule pas mal et qui nous remet voilà, en question par rapport à certaines choses, hein, voire même par rapport peut-être à ses forces, voilà, son bonheur, ses capacités, voilà, ce qu'on pensait vrai, ce qu'on pensait faux finalement.
Moi, j'ai envie de dire, ce sont des énergies qui sont assez fortes, hein, et pour être franche avec vous, je pense pas que c'est une énergie d'une semaine ici, ce que je vois là. Je pense que c'est plutôt une énergie, pour certains, c'est peut-être, voilà, ça tourne depuis un moment, hein, et je pense pas que c'est quelque chose de nouveau, hein, qui va se déclencher aujourd'hui ou demain. Je pense pas. Moi, je pense que c'est une énergie qui s'était installée un petit peu dans le temps, et là, tout simplement, on vous apporte le message que finalement, ça va se décompter. Vous allez finalement sortir la tête de l'eau. Alors, ce qui est intéressant avec le tarot, j'ai tiré 3 arcanes majeures et c'est fou. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne sens pas que c'est une énergie d'une semaine. C'est incroyable. Et là, la 3e carte, on a le 3 d'eau, pour moi, ça me fait plaisir parce que c'est une énergie de célébration, c'est une énergie de légèreté, c'est une énergie de sortie, de se faire plaisir, de faire tout ce qu'on veut finalement. Alors, même si enfin, le minimum des choses, alors pas forcément prendre un billet et, je sais pas, aller à des destinations exotiques pour se sentir bien. Non, c'est pas ça. Ça peut être tout simplement faire quelque chose chez soi ou voilà, là où vous habitez, mais c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors ça peut me parler du coup des retrouvailles, voilà, le fait que vous allez vous unir avec certaines personnes, en plus on a l'unité ici, certaines personnes dans votre environnement, peut-être que vous allez célébrer quelque chose. Ça peut m'indiquer aussi, alors je vous le dis, hein, là c'est clair, on me parle d'une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme par exemple, ou l'annonce d'une naissance. Voilà, c'est peut-être une crémaillère aussi, un baptême, quelque chose comme ça. Et là, on vous dit besoin d'éprouver davantage de plaisir. Voilà, c'est une carte qui nous invite un peu à savourer, hein, ce qui se passe dans la vie, à faire ce qui nous finalement plaît. Voilà. Donc, rappelez-vous qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant, tout de suite, et que vous sachiez très bien que ça va vous permettre un peu de vous sentir mieux. Par exemple, comme manger de la glace, comme manger, je sais pas, peu importe, hein, tout simplement ici on est lié au petit bonheur ou au petit plaisir de la vie, voilà, un petit peu comme ça. Alors là, du coup, je reviens à ces arcanes majeures et c'est fou parce que là, ici, on a le chiffre 0, on a le chiffre 5 et on a le chiffre 3. J'aime bien voir l'impératrice dans un tirage parce que pour moi, ça me parle ici de possibilités, de potentiel, le fait de rebondir. C'est qu'on n'est pas limité en termes de choix, c'est une énergie d'abondance. Et je vais vous lire le message d'ailleurs, mais avant tout ça, avec le 0 et les 5, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un portail ou tout simplement dans une transition. Mais là, c'est énorme, hein, cette transition. Parce que je vois que ça chamboule un peu là, ici. Cette transition, pour moi, avec le 5, c'est qu'on est vraiment sur un changement. Voilà, donc une situation qui, pour l'instant, n'est pas tout à fait stable, vu que c'est une mutation, ça change. Peut-être aujourd'hui, voilà, on pense quelque chose et juste demain, on doit changer complètement d'avis parce que c'est plus valable. Ce qu'on a pensé valable, ça a été jusqu'à hier, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre d'énergie là où ça se travaille, c'est pas constant, mais c'est mutable et ça évolue. Là, on vous dit, avec le rêveur, on me parle d'un acte de foi. Donc, je rappelle un peu ici cette porte vers la spiritualité, le fait d'avoir confiance, etc. Donc là, ici, pareil, on vous dit, il va falloir faire preuve de confiance, preuve de foi. On vous dit, soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Voilà, parce qu'on est sur un chiffre de 0 qui est un démarrage. Vous voyez ici, si jamais vous tournez une page où vous venez d'entamer quelque chose, alors qui peut pour certains être inconfortable, pour d'autres triste, pour d'autres vraiment marqués par une grosse déception, vous voyez. Donc là, peu importe ici ce que chiffre là, ce que cette carte-là pourrait présenter dans votre situation, pour moi, le message il est clair, on vous dit, gardez la foi, ne baissez pas les bras, continuez, surtout là ici, ne perdez pas vos rêves de vue. Voilà, c'est très important. Parce que des fois, voilà, on se remet en question. Hein, et puis on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de me dire? Mais apparemment, je me mens. Et apparemment, je me jette dans l'illusion, juste uniquement pour croire qu'un jour, j'arriverai à atteindre ceci et cela. Vous voyez, si vous avez un petit peu, ou si vous recevez quelque part ce genre de message actuellement, et ben là, c'est clair, hein, cette guidance, elle est pour vous. Et elle est là pour vous dire, attention, c'est pas encore gagné, c'est pas encore fini. Oui, c'est une phase de changement, mais garde la foi. Tu vas voir qu'est-ce qui va se passer juste après. Voilà, c'est un peu ce message-là que je reçois pour vous avec l'unité. Et donc là, on vous dit clairement, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle.
organisation spirituelle, trouver des menteurs, fréquenter des amis qui partagent un peu vos idées. Donc là, c'est une invitation peut-être aussi au partage, à l'extériorisation, à peut-être vous connecter un peu avec les groupes de personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous, peut-être en ligne ou à travers par exemple des associations, des groupes, du sport par exemple, j'en sais pas. Donc là, essayez de vous entourer, surtout des personnes qui peuvent un peu vous pulser, par exemple des gens positifs, voilà, des gens qu'on n'appelle pas voilà, vampires par exemple, des gens peut-être aussi de spirituels, voilà, qui peuvent un peu vous aiguiller, vous aider. Alors, parce que là, je sens que certaines personnes, on est un petit peu perdues, dans le sens où des fois, on a un peu, entre guillemets, des idées négatives. Et là, c'est ce message-là pour vous dire, ben non, ne vous laissez pas quelque part abattre, voilà, par ces messages-là, parce que ça sera dommage. Il y a quelque chose qui vous attend ici. On a la magnifique carte de l'impératrice, comme je viens de le dire tout à l'heure, avec le 3, et ben c'est la construction, c'est qu'on construit, c'est la concrétisation, ce sont les projets, c'est le fait vraiment de passer à un autre niveau. Et donc là, on vous dit, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Vous voyez, avec plusieurs reprises, ici, on a cette notion moi et l'extérieur, moi et les autres. Donc, il y a un appel aussi, également, peut-être de se retourner vers les autres ici. Hein. Voilà, donc encore ici, cette idée d'extérioriser, de parler, de ne pas garder, eh ben, par exemple, les douleurs et les maux à l'intérieur de soi, et voilà, enfin, sans rien faire, vous voyez, cette idée un peu peut-être de vouloir, il y a un besoin de se mettre en avant, à la limite, pour parler, et c'est une forme de thérapie pour certains d'entre vous, et ça pourrait tout à fait vous aider dans ce sens. Alors, on va voir ici tout ce qui est sentimental, relationnel, bien que, comme vous l'avez vu, hein, on a quand même des messages qui parlent de la situation peut-être sentimentale pour certains. Allez, on va voir ici ce qui se passe et comment les énergies de cette situation vont évoluer pour vous sur les semaines et les mois à venir. On me dit, certains d'entre vous, vous êtes en attente par rapport à un choix, ou peut-être c'est vous ici, hein, vous êtes en train de travailler, ou vous êtes en train d'attendre un signe, ou peut-être un signe de vos guides, voilà, pour prononcer votre choix. Il y a cette idée un peu de décision importante, peut-être qui se travaille, où on attend la phase de maturité par rapport à cette décision. Voilà, bah cette carte-là, c'est pareil, c'est exactement la même. Je vous montre un peu, je vous remontre un peu la carte. C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. C'est exactement celle-là. J'ai même pas besoin de la réexpliquer. C'est exactement la même. Le 3 d'épée, c'est l'énergie des blessures, des humiliations, des déceptions. Il y a quelque chose, moi je pense que certains d'entre vous, vous devez quitter, ou vous devez peut-être vous détacher de quelqu'un ou d'une situation malgré vous. Il y a cette idée un peu ici de ça c'est pas une situation plaisante. Alors ça peut être une rupture ou autre, mais moi je pense que vous pouvez tout à fait être en couple encore, hein, c'est pas ça le problème. Mais pour moi, il y a cette idée un peu de, j'ai un pincement de cœur, c'est-à-dire je suis pas épanouie. Il y a quelque chose qui m'attriste, il y a quelque chose à l'intérieur qui n'est pas tout à fait plaisant. Et c'est à vous de voir dans quel contexte ici. Est-ce que c'est lié à une séparation? Est-ce que c'est lié peut-être voilà, à une séparation physique, comme je disais tout à l'heure? C'est que peut-être vous étiez toujours ensemble et pour une raison, comme je vous ai dit, votre partenaire ou soit vous peut-être, hein, vous devez vous éloigner physiquement pour le travail ou pour une situation, pour un stage, pour des études, peu importe. Et cette idée, voilà, d'accepter une situation malgré soi. Alors, effectivement, avec la carte du monde, c'est qu'on tourne une page ici. Voilà, on tourne une page sur l'amour.
on tourne une page dans son histoire, on tourne une page. Alors ici, ça peut m'indiquer des couples officiels, des couples mariés, des couples, par exemple, fiancés, quelque chose comme ça. Alors ici, ça peut me parler d'un déménagement pour le travail. Et ben, waouh, c'est ce que j'étais en train de vous raconter. Moi, je sens ce scénario-là, en fait. Il y a quelqu'un peut-être qui doit quitter ou qui doit... il y a une distance physique et qui pourrait s'installer sur les mois à venir entre vous et et la personne de votre cœur. Et là, en fait, ça me dit peut-être ça n'a pas été prévu. C'est que c'est une situation que vous, actuellement, vous devez gérer. Et ça pourrait être pour certains un test. Voilà, pour tester la profondeur de cette relation pour vous. Parce que vous voyez, j'ai une opportunité ici avec l'As de Pentacle. Pour moi, c'est une opportunité en général qui est positive. Mais on voit cette opportunité, elle va déclencher un départ. Elle va déclencher un départ. Alors un départ soit pour la dame ici, pour l'énergie féminine, ou soit pour vous finalement. Et il y a cette idée un peu de se sentir quelque part trahi dans tout ça parce que ça n'a pas été prévu. Moi je pense que c'est une situation qui vous tombe un peu dessus et ça n'a pas été prévu ici. Parce qu'on me dit qu'il y a quelqu'un, aura peut-être quelque chose à faire avec des choix dans sa vie. Peut-être des choix qui incluent la carrière, qui incluent voilà, d'autres opportunités, d'autres possibilités. Alors là, par extension, ça pourrait être, donc là, je me permets d'aller au plus loin que ça, vu qu'on est vraiment sur un tirage général, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Ça peut m'indiquer ici le fait d'avoir plus qu'un partenaire. D'accord, il y a cette idée peut-être, voilà, d'une relation triangulaire ici également, et peut-être, voilà, il y a un choix qui n'est pas évident à faire ici, parce qu'on me dit qu'il y a une opportunité là, ici. Il y a une opportunité, et cette opportunité, apparemment, elle va engendrer un départ. C'est peut-être, alors, est-ce qu'on a trouvé du mieux? Est-ce qu'on a trouvé quelqu'un avec qui on résonne davantage? Et du coup, on doit laisser une autre personne. Alors, ça peut m'indiquer ici une personne avec qui vous avez eu quand même une relation qui a pu durer des années, à moins que c'est un mariage ici. Parce que là, j'ai soit une personne, elle est en face d'une période complètement d'hésitation dans sa vie, parce que là, on a peut-être beaucoup de possibilités, soit voilà, en amour, hein, soit tout simplement dans des possibilités, par exemple dans la carrière, ce qui fait que bon, il y aura une séparation physique dans le couple. Mais là, j'ai envie de dire, hein, ça peut également me parler d'une possible trahison. Est-ce que c'est peut-être quelque chose qu'on va apprendre ou qu'on est en train d'apprendre ici et qui peut m'annoncer finalement une forme d'émulation et le besoin tout de suite, voilà, malgré tout, de forcer la fin d'un chapitre, de forcer peut-être ici, alors le fait de ce départ-là, ça peut m'annoncer qu'on quitte le foyer, qu'on quitte la maison, qu'on quitte la relation. Et là, ce que je vois, c'est marrant parce que pour moi, ça a été... Là, je vois un couple qui a été officiel, un minimum. Vous voyez, ça peut m'indiquer une relation de mariage ou un couple, comme je vous ai dit. Mais là, il y a quelque chose qui vient quelque part un peu secouer cette relation. Ça peut indiquer une autre personne, ça peut indiquer alors quelqu'un peut-être dans la relation, pardon, dans la famille qui interfère, tout simplement, ce n'est pas une relation triangulaire, ou une situation, hein, complètement une situation. La situation, comme je vous ai dit, ça peut parler vraiment des finances ou voilà, des possibilités dans la carrière, là où il va falloir un peu accepter une distance, hein, malgré soi. Là, ici, vous voyez, avec cette carte-là, le 7, c'est une carte qui est très intéressante parce qu'on a peut-être des fois l'impression qu'on est face à beaucoup de choix. Voilà, c'est que waouh. Vous voyez, alors que cette carte, elle vous dit attention, elle est pleine d'illusions, cette carte. Hein. Le fait de regarder un peu, se dire, alors, qu'est-ce que je peux prendre? Est-ce que je pourrais prendre la coupe là où j'ai les bijoux? Est-ce que je prends la coupe là où j'ai les clés? Est-ce que je prends la coupe là où, je sais pas, j'ai le serpent, vous voyez? Mais rien qui est sûr, c'est comme si compter les oiseaux au-dessus d'un arbre et se dire, bon, là, j'ai 8 oiseaux, par exemple, alors que on n'a rien, on n'a aucun de ces oiseaux dans la main, mais tout simplement, on est en train de compter et de se contempler les autres possibilités, alors qu'aucune de ces possibilités est complètement réelle. Vous voyez, il y a cette idée peut-être un peu de se lancer dans une forme d'illusion, malgré le fait que j'ai de l'amour ici. C'est ce qui m'interpelle dans ce jeu, parce que là, en tout cas, j'ai une personne, un minimum. Une personne, elle est engagée dans cette relation par amour.
Voilà, je sens vraiment cette énergie d'amour, mais il y a possible une maîtresse ici ou un amant, ou comme je vous ai dit, une autre situation dans laquelle il va falloir peut-être un peu considérer, on a dû un peu changer l'ordre de priorité des choses, comme par exemple on met la carrière pour l'instant, ou le travail pour l'instant, ou d'autres situations en première place. Et bon, je verrai après qu'est-ce que je pourrais faire pour la relation. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là, parce que pour moi, une chose est sûre, il y a quelqu'un qui a reçu une offre intéressante pour lui ou pour elle, et c'est peut-être la raison derrière laquelle aujourd'hui on décide un peu de quitter. Voilà. Même si là, on vous dit quand même d'être attentive, hein, si vous, par exemple, vous recevez l'offre, faites bien vos calculs. Faites bien vos calculs, parce que moi, je vous dis, là, ici, il y avait de l'amour. Hein. Il y avait de l'amour quand même. Donc, faites bien vos calculs, parce que vous pouvez, alors ça dépend bien entendu de vos situations, je le répète, vous pouvez ici agir par manque de clarté ou par manque de... Voilà, par fausse promesse ici, hein, d'accord? Parce qu'avec le 7 là, on est plutôt sur une énergie qui toujours invite à la prudence. C'est qu'il y a des choses qui se passent en coulisses que nous, on ne peut pas connaître. Et du coup, on n'a pas toutes les informations pour trancher. On n'a pas tous les atouts, on n'a pas tout. Voilà, c'est qu'on peut agir rapidement comme ça parce qu'on est aveuglé par quelqu'un ou aveuglé par une personne ou par une situation. Alors que là, attention, parce qu'on peut tout à fait perdre quelque chose qui a complètement de la valeur et qu'une fois perdu, on ne peut pas le récupérer. C'est un petit peu ce message-là que j'aurais à vous transmettre aujourd'hui à travers cette guidance. Et encore une fois, c'est pas un tirage qui parlera à tout le monde d'ailleurs. Mais voilà, je vous offre donc là, si vous l'avez remarqué, je vous offre pratiquement tous les jours des guidances sentimentales sur ma chaîne voilà, pour vous offrir l'opportunité que ça pourrait parler à plusieurs cas. Donc d'où peut-être ça pourrait aussi au bout d'un moment vous parler à vous. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me contacter pour une consultation privée. Si vous désirez, bien entendu, vous avez toujours mon site internet et mon adresse mail qui s'affiche en barre d'informations. N'hésitez pas à me contacter directement. Voilà, sinon je profite pour vous dire, mes amis, que j'ai fini tous les horoscopes pour le mois de septembre. Donc tous les signes sont disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à les visionner, voilà, pour votre horoscope de septembre. Et je vous invite à le faire parce que je prépare une petite surprise. Donc je vais la lancer peut-être la semaine prochaine. Restez connectés, à très bientôt. Au revoir.